Tu passes 3 heures par jour à analyser 10 actifs. EURUSD, GBPUSD, Gold, Nasdaq, Bitcoin. Tu trouves 5 setups, tu en prends 3 et tu perds sur 2. Fin du mois, ton compte est dans le rouge. Le problème n'est pas ta stratégie, c'est le nombre d'actifs que tu trades. Et aujourd'hui, je te montre exactement combien d'actifs tu dois trader selon ton profil. Débutant, confirmé, scalper, day trader ou encore swing trader. Opportunité vs focus. Quand tu débutes, tu penses que plus d'actifs signifie plus d'opportunités. Et techniquement, c'est vrai. Aucun débat. Si tu trades EURUSD, GBPUSD, Gold et Nasdaq chaque jour, eh bien une news économique impacte au moins l'un de ces marchés. Lundi par exemple, news sur l'USD. Mardi, données britanniques. Et mercredi, CPI américain qui fait exploser le Gold et le Nasdaq. Donc on a 3-4 setups par semaine minimum. Maintenant, un seul actif. Disons que tu trades uniquement le Gold. Certaines semaines, rien ne bouge. Range serré, pas de news majeure, zéro setup valable. Logiquement, plusieurs actifs devraient être meilleurs. Mais voilà le piège, parce que chaque opportunité supplémentaire, c'est une décision supplémentaire. Et chaque décision supplémentaire, c'est une erreur potentielle. Tu ouvres 5 graphiques le matin. EURUSD, tendance haussière, en plein retracement. GBPUSD, tendance baissière, cassure de structure. Gold, range depuis 3 jours. Nasdaq, bullish mais proche d'une résistance. Et Bitcoin, volatilité folle, impossible à lire. Déjà 10 minutes juste pour comprendre où chaque actif en est. Et ensuite, eh bien, tu dois choisir lequel a le meilleur setup, lequel a le meilleur risque-reward, lequel est le plus clair. Trop de variables, trop de fatigue et au final, tu prends une mauvaise décision sur un actif que tu maîtrises à moitié. Pendant ce temps, le gars qui trade uniquement EURUSD depuis 6 mois ouvre son graphique. Pas besoin de réanalyser, il sait exactement où on en est. Hier, clôture dans une zone de demande. Aujourd'hui, il attend une réaction. Sa décision est claire, rapide et précise. Donc oui, plusieurs actifs donnent plus d'opportunités, mais un seul actif donne un focus absolu. Et c'est ce focus qui fait la différence entre gagner et perdre. Apprentissage, quantité vs qualité. Tu vas me dire, ok, donc je trade un seul actif et c'est bon. Eh bien, pas si vite. Au début, tu ne sais pas encore lequel te convient. EURUSD est peut-être trop lent pour toi, Gold trop volatile et Nasdaq, il est parfait. En testant plusieurs marchés, tu découvres lequel correspond à ta personnalité. Et surtout, tu accumules de l'expérience rapidement. Tu dois tester 2-3 actifs, pas 10, pas 15, juste 2-3. Tu prends EURUSD, Gold et un indice. Tu les traites pendant 3 à 6 mois. Tu observes lequel te parle le plus, lequel tu comprends facilement, lequel tu anticipes bien et lequel te donne des résultats cohérents. Une fois que tu as trouvé, tu coupes les autres. Et tu te concentres sur un seul pendant au moins 6 à 12 mois. Parce qu'à partir de là, la quantité devient un problème. Sur un seul actif, tu deviens expert. Tu connais ses habitudes. Tu sais comment il réagit aux news. Tu lis ses mouvements avant qu'ils arrivent. Sur 5 marchés, tu restes intermédiaire partout. La maîtrise d'un actif bat la connaissance superficielle de plusieurs. Discipline. Où est-ce que tu perds ton argent? Parlons de ce qui coûte vraiment cher aux traders, la discipline. Et c'est là que la majorité perd de l'argent. Monoactif, plus facile de rester discipliné. Pourquoi? Parce que tu connais ton marché. Pas de setup aujourd'hui, tu le sais immédiatement. Donc, tu fermes le graphique et tu fais autre chose. Mais attention, si tu débutes et que tu trades un seul marché, les jours sans setup deviennent insupportables. Tu fixes ton graphique, aucune opportunité, tu commences à forcer. Tiens, peut-être que ce niveau va tenir, peut-être que cette cassure va fonctionner. Tu rentres et tu perds. Overtrading par ennui. Avec le multi-actif, c'est différent. Pas de setup sur EURUSD, pas grave, tu regardes Gold. Pas de setup sur Gold, tu regardes Nasdaq. Moins de tentation de forcer un trade sur un actif qui ne bouge pas. Donc paradoxalement, plusieurs actifs peuvent aider les débutants à rester disciplinés. Mais une fois que tu maîtrises ton actif, cette discipline devient naturelle. Tu sais immédiatement s'il y a un setup ou pas. Pas de setup est égal pas de trade. Tu fermes, tu passes à autre chose. La réponse selon ton profil. Alors, combien d'actifs? Eh bien, ça dépend de 2 choses. Ton expérience et ta stratégie. Commençons par l'expérience. Si tu débutes, commence avec 2-3 actifs pendant 6 mois maximum. Teste, observe, trouve celui qui te correspond. Puis concentre-toi sur un seul actif pendant au moins 1 an. Une fois que tu as 1 ou 2 ans d'expérience, limite-toi à 1 ou 2 actifs maximum. À ce stade, la qualité bat la quantité. Choisis ton actif principal et maîtrise-le à la perfection. Et si tu as plus de 3 ans d'expérience et que tu es rentable,
Un seul actif suffit. Plus de la moitié des meilleurs traders que je connais tradent un seul actif. Ils ont un edge tellement précis qu'ils n'ont pas besoin d'autre chose. Maintenant, moi, personnellement, je trade plusieurs actifs. Mais attention, c'est parce que j'utilise la même stratégie mais sur des time frames différentes. Le gold par exemple, je le trade en day trading uniquement, de M5 à H1. Et le forex, eh bien je le trade en swing, de H1 à daily. Deux styles différents avec la même stratégie. Stratégie qui repose principalement sur la structure de marché et qui est donc fractale. J'ai backtesté ma stratégie pendant plusieurs années et remarqué qu'elle fonctionnait sur pratiquement tous les actifs. Mais pour ne pas me perdre, j'ai décidé de l'utiliser en day trading sur un ou deux actifs max et en swing sur d'autres qui sont le forex et qui sont donc plus longs et plus faciles à anticiper par nature. Si tu as des stratégies spécifiques à certains actifs, tu peux en trader plusieurs. L'important, c'est de ne pas diluer ton focus et de ne pas te perdre dans tes graphiques. Maintenant, selon ton style, si tu fais du scalping, un seul actif suffit amplement. En M1 ou M5, un seul actif bouge suffisamment pour te donner 3 à 5 setups par jour. Si tu fais du day trading, 1 à 3 actifs fonctionnent bien. Tu fermes tes positions le jour même. Donc, un seul actif peut suffire. Mais 2-3 actifs te donnent plus de flexibilité. Nasdaq, Gold, Euro USD par exemple. Chaque jour, au moins un des 3 va bouger. Si tu fais du swing trading, tu as besoin de 3 à 5 actifs minimum. Pourquoi? Parce que les setups sont beaucoup moins fréquents. Sur un seul actif, tu peux passer une semaine entière sans rien. Avec 5 actifs, tu trouves au moins 1 ou 2 setups par semaine. La question n'est pas combien d'actifs je peux trader, c'est combien d'actifs je peux maîtriser. Si tu es sur 5 actifs et que ton compte stagne, réduis à Dieu. Si tu es sur un actif et que tu forces des trades qui n'existent pas, ajoute-en 1 ou 2. La bonne réponse dépend de ce que tu vois dans tes résultats. Compte en croissance régulière sur un actif, reste dessus. Drawdown constant sur 10 actifs, coupe. Teste pendant 3 mois, regarde les chiffres et ajuste. Si tu veux du soutien, accéder à mes analyses quotidiennes, mes trades en temps réel, alors rejoins mon canal Telegram, c'est 100% gratuit, le lien est dans la description. Abonne-toi si cette vidéo t'a aidé, on se retrouve dans la prochaine vidéo et n'oublie jamais, let's investing.